Bonjour à tous, je suis à Rosario et je suis aussi dans l'Alliance française. Et ici, à Rosario, comme vous le voyez, on vit en français. Et je suis avec Lucrecia Nardi, c'est la présidente de la Fédération des associations des professeurs de français ici en Argentine. Bonjour Lucrecia. Bonjour. Quelle est l'histoire de cette fédération d'associations? La fédération a été créée en 1990, c'est assez récent, mais il y a des associations qui ont précédé cette fédération et qui existent parce que le pays est grand. Alors on a 15 associations de professeurs de français dans différentes provinces. Pourquoi c'est important de fédérer ces associations? C'est important d'abord parce que le pays est grand et puis parce qu'à travers la fédération, on assure la socialisation par exemple de l'information de nos partenaires nationaux et internationaux. Puis il y a quelque part, on soutient le français, on essaye de participer dans les espaces de rédaction des documents éducatifs. En fait, ça regroupe des professeurs de français qui sont souvent engagés, très engagés pour la promotion de la langue française en Argentine. Évidemment, évidemment. C'est une passion pour ces professeurs-là Oui, parce qu'on n'est pas dans une association par hasard. Oui, c'est vraiment une passion. Le français en Argentine, c'est une passion. On aime beaucoup ce qu'on fait et on essaie justement d'être associé, d'être fédéré pour avoir un peu plus de force, pour assurer cette présence et cette reconnaissance. C'est pas facile hein, la francophonie en Argentine puisque dans les années 90, le français avec un choix unique de l'anglais, a beaucoup souffert, a presque failli peut-être même disparaître dans certaines écoles ou a disparu dans certaines écoles. Comment vous faites aujourd'hui pour justement vous remobiliser et faire en sorte que le français soit appris dans les écoles en Argentine? C'est toujours un travail d'abord des professeurs, du lieu et puis de l'association et puis de la fédération qui appuie et aussi de nos partenaires ici, l'Institut français qui aide beaucoup. On essaie de produire des projets. Par exemple, cette année, on a les Jeux olympiques pour la jeunesse. On est en train de faire une activité importante qui puisse arriver pas seulement à nos étudiants de français, mais à toute la communauté éducative. Et puis, on appuie beaucoup le développement de projets locaux, toujours pour aider à cette promotion de français, pour pouvoir récupérer des espaces perdus. Les espaces perdus, alors mais qu'est-ce qui aujourd'hui motive un jeune Argentin à apprendre le français? Bon, après la visite de M. Hollande en 2016, on a signé des accords cadres. Et puis à partir de ça, les différentes provinces ont signé des accords, des conventions locales. Et alors on essaye de travailler avec les autorités institutionnelles, politiques, pas seulement éducatives, pour pouvoir implanter le français dans les écoles. Implanter, oui, c'est ça. Et puis il y a toute... on a un peu changé l'idée que le français c'était seulement la mode, et le parfum et tout ça. La langue de l'amour. La langue de l'amour et des émotions. Et je crois que déjà nos adolescents et nos étudiants universitaires surtout comprennent qu'il y a des accords et qu'il y a des échanges très importants au niveau université et que le français ça devient très utile pour eux pour pouvoir... Quel est le plus grand défi pour vous, pour votre fédération, pour les associations de professeurs de français ici en Argentine? Et le défi, c'est toujours le même, c'est vraiment installer le français davantage dans le pays, dans tout le pays. Dans certaines provinces, c'est très évident, mais pas dans d'autres. Alors, on est là. Et ils seront là aussi en juin 2019, puisque vous organisez un grand congrès des associations. Il y a un grand congrès aussi, oui, en 2019, dans cette province. Dans la ville de Santa Fe. Alors, rendez-vous en juin 2019 avec Lucrecia et tous les autres professeurs de français d'Argentine, parce que si vous voulez rencontrer des professeurs de français, eh bien, ce sera à ce moment-là. On vous dit à bientôt.